faut se muer. Donc c'est l'heure de vos pronostics. Hier, dans mes souvenirs, vous êtes un peu... je suis passé au travers sur la troisième place. Un peu raté. Ouais. Mais là, allez, tentons le coup. Tentons le coup, je vais mettre Marouchak première. Ouais. Je prends pas de risque. Et sincèrement, je vais mettre Gaël vice-championne d'Europe. Et je ne sais pas, après, franchement, après, ouais, je vais peut-être mettre Nina Schroth, l'allemande, qui m'a l'air pas mal en forme. Alors, note ça, Marouchak, Naoki Tchanké et Schrock, le pronostic. Bon, qu'est-ce que je gagne au final? C'est ça le truc. Déjà, pour gagner quelque chose, il faut trouver le bon pronostic. Il faut commencer par ça. Non, mais celui-là, il semble crédible. Oui, tout à fait. Il semble crédible. Bon, donc on va voir. On va surveiller ça de près. Avec l'épaule jetée qui vient de démarrer à 110 kg. Ouais, pour l'Israélienne. Et donc, juste pour refaire un point, Gaël Naoki Tchanké a affiché pour l'instant 125 kg. Tout ça peut évidemment évoluer d'ici là. Oui, mais pas beaucoup, 2 kg grand maximum. À voir. Ça dépend tout comment la tête se sent, les objectifs du jour, les dernières barres faites sur les derniers entraînements. Bon, voilà, elle était plutôt autour des 130 kg en ce moment, donc voilà, elle peut aller chercher un peu plus en compétition, on sait que c'est pas comme à l'entraînement. Elle est en forme, en tout cas elle l'a montré, là, il n'y a pas eu de soucis physiques, donc de toute façon, il va falloir y aller. Et puis il y a un élément dont vous n'avez pas parlé, Fabrice, mais évidemment il compte, c'est aussi ce que vont faire les concurrentes directes pour le podium, qui elles, pour l'instant, sembleraient démarrer plus bas. Nina Schroth, pour l'instant, on est à 115, mais ça va sans doute monter, on va surveiller ça de près. Et puis Rabia Kaya, on va surveiller ça tout de suite. Oui, et puis la petite, allez, il y a peut-être une incertitude pour l'Arménienne Gurgian. Là, voilà, c'est peut-être elle qui peut venir jouer les troubles faits. Mais bon, voilà, j'ai annoncé, donc c'est trop tard. Rabia Kaya 115, donc elle a été à égalité avec Gaël après l'arraché. Vous parliez de l'Arménienne Gurgian qui rend 2 kilos pour l'instant au départ de cette épaule jetée. Elle s'est contentée à l'arraché de 98 contre les 100 de la française. Ouais, mais comme elle part un peu plus haut, elle devrait terminer un peu plus haut, donc à voir. À l'allemande qui me surprend, mince, voilà, déjà mon pronostic. À moins qu'elle fasse des gros bons, c'est possible aussi, mais moi je pensais qu'elle faisait un peu d'intox à 115. Finalement, non. Ouf, oui, donc effectivement là. Peut-être miser sur mauvais cheval, c'est dommage. On va voir. Il y a 2 ans, au dernier championnat d'Europe, elle avait terminé à 120 à l'épaule jetée d'allemande. Ouais. Ça risque d'être court aujourd'hui, même si c'était sur le podium de l'arraché, on se tient de trop près pour que. Il y a une grosse différence qui se crée là. Je suis pas un bon pronostiqueur. C'est pas fini, Fabrice. Non, ouais, pour la troisième place, j'ai pas compris. Elle m'a déçu, là. Non, mais en tout cas, voilà, elle rentre bien dans son match. Après, voilà, elle a encore 2 essais. Voilà, il faut faire un gros total pour elle. Comme Gaël d'ailleurs, ça des médailles. Et bon, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, issu de l'arraché. L'objectif prioritaire aujourd'hui, c'est de faire des gros points pour une éventuelle qualification olympique directe pour Gaël, ça serait bien. Et après, effectivement, la cerise sur le gâteau, c'est d'aller prendre une breloque. C'est évident. On est quand même dans un championnat d'Europe, c'est pas un tournoi international. Gaël Naoki Tchanké, valeur sûre de l'haltérophilie depuis des années en France, qui était déjà aux Jeux Olympiques de Rio. C'était la seule française qualifiée. Oui, effectivement, elle a fini 8e finaliste. Elle voudrait faire un peu mieux si elle se qualifiait. Je pense en termes de résultats, et c'est fort possible qu'elle puisse faire mieux si elle se qualifie. On est toujours à 115 kg avec Nicole Rubanovic. Ça a attendu un petit peu pour le signal des arbitres. Mais ça va, il n'y a pas de souci pour elle. Elle enchaîne. 2,55. Ouais, on a vu une petite bascule du bassin vers la gauche, on l'a remontée, ça il y a une faiblesse quelque part. Parce que plus sur une jambe que l'autre pour pousser, on n'est pas plus symétrique. Sazanavets qui va y aller maintenant.
116. Voilà, Sazonavets. Effectivement, petite barre pour Sazonavets. Mais bon, il va essayer de faire un match plein et pourquoi pas revenir. Hein. On a vu, elle était pas loin d'aller chercher une médaille à l'arracher. Hein. Elle est qu'à 1 kg du podium, on va dire. On avait vu son pied droit glisser. Fabrice, est-ce qu'on met quelque chose sur les chaussures Alors, on ne met plus, pour ne pas glisser, on ne met quasiment plus, c'est que mais avant, on pouvait écraser une espèce de résine qui avait dans le bac inférieur du bac à magnésie, parce que le bac à magnésie finalement est composé de deux parties. La partie supérieure où on met la magnésie pour les mains, et dans le bas du bac, on pouvait mettre des blocs de résine qu'on pouvait concasser avec les chaussures. Ça faisait comme une espèce de petite colle sous les chaussures qui permettait de ne pas glisser sur les plateaux, parce qu'à force que la magnésie que les athlètes mettent dans les mains se dépose, voilà, ça relutte, ça fait de la poudre, ça peut glisser si on a des semelles un peu lisses, effectivement. Mais on voit quasiment plus d'athlètes mettre de résine, ça se voit quasiment plus. Les chaussures ont dû évoluer aussi. Oui, le plastique des semelles n'est plus le même, c'est un peu plus adhérent. Enfin, ceci dit, on l'a vu glisser quand même, comme quoi ça arrive. Pour la deuxième turque d'Ilara Uçan, deuxième turque qui, dans ce mouvement, est un petit peu au-dessus de sa compatriote. C'est vraiment un grand gabarit, on le voit, elle est assez longiligne. Il devrait prendre un petit peu de poids. Allez, l'entrée en lice de Weronika Zielinska à 118, nous semble-t-il, la polonaise. Elle n'a pas changé, c'est ça, normalement. Elle est déçue de son match de l'arraché, elle peut, hein, parce que finalement elle se retrouve quand même maintenant en retard. Donc elle ne peut véritablement plus que penser à une médaille du mouvement et faire remonter un peu au classement, mais aller chercher plus un top 5, ça va être compliqué pour elle aujourd'hui. Malheureusement, et 99 ratés deux fois, ça ne pardonne pas. Ça donne un coup au moral, rester sur deux échecs comme ça. Donc repartir tout de suite dans une dynamique positive, ça se joue à 118 kg. C'est limite en développé là, son bras gauche, mais ça devrait passer. Vous voyez, non, bien vu Fabrice. En fait là c'est qu'elle n'a pas tendu le bras assez nettement. On voit que le bras gauche met un peu de temps à se tendre. On considère que c'est un développé. Voilà, ça doit s'emboîter beaucoup plus rapidement. Ceci dit c'est un peu dur, mais bon je l'ai vu, donc si je le vois, les arbitres le voient. Vous verrez le bras gauche qui ne se tend pas vraiment nettement directement. C'est parce qu'on détend. Voilà. Il y a un petit ramené de coude là, oui. Alors c'est sûr que c'est super dur. Hein. Les athlètes qui pratiquent plutôt le crossfit diraient qu'est-ce que c'est que cette règle à la noix, mais parce que c'est vrai que là on est beaucoup moins rigoureux. On dit que voilà, du moment qu'on a la barre à bout de bras, c'est bon. Bah, là, effectivement, sur l'haltérophilie, c'est ces petits détails qui font la différence. Lina Schrott, 118 kg. Un peu dans le dur aujourd'hui, je trouve. Là aussi, hein, les arbitres, je vous rappelle, désolé que quand l'athlète a les deux pieds sur la même ligne parallèle et stabilisés. Parallèles entre eux, mais ils peuvent être en diagonale sur le plateau. Hein. Exactement, l'athlète peut ne pas faire face aux arbitres, elle peut même être de dos, au moment qu'elle a les deux pieds sur la même ligne à la fin du mouvement, qui n'a pas à stabiliser, plus rien ne bouge, l'athlète est par contre. On n'a juste pas le droit de débuter le mouvement dos aux arbitres. Voilà, c'est la seule chose. Ça arrive que des athlètes fassent trois quarts de tour, hein, pas loin des fois. On perd d'équilibre sur un côté. Alors, Weronika Zielinska, ça fait 3 barres ratées entre les deux de l'arraché et l'épaule jetée non validée il y a un instant. Elle y retourne avec un peu de rage, 118 kg toujours. Ouais, et puis là, si elle ne la fait pas, je pense qu'elle va
avoir vraiment un gros coup moral, parce que c'est dommage pour elle. Un athlète qui a des qualités, mais comme quoi, hein, ça se joue à des détails. Cette fois beaucoup plus net. Allez, ce bras gauche. Non, encore une fois. Je crains que ce soit la même décision. Là, c'est les deux. Là. Là, c'est les deux. On l'a vu. Là, pour le coup, là, vraiment, on a vu hein, que les bras ne sont pas tendus. C'est un peu, elle maintient sa barre avec les bras qui sont semi-tendus. Alors, c'est dur, hein, mais voilà, c'est la règle. Mentalement, elle a pris le bord. De toute façon, elle a gros moral à cause de rester. Et là, voilà, elle est mal placée. Est-ce que c'est un souci technique qui pourrait être récurrent chez elle ou c'est aujourd'hui qui bat quelque chose Non, ouais, je pense que c'est surtout sur cet essai-là où elle a poussé un peu de vent et donc elle a été obligée de se rengager dessous, donc les bras n'avaient pas fini de se tendre. Non, c'est quand on a vu son premier essai, les bras étaient bien mis emboîtés, sauf qu'il y en a un effectivement qui n'a pas été dans le même temps que l'autre, donc ça a été considéré comme un développé, mais c'est beaucoup mieux emboîté. Là, on a vu que les bras n'étaient pas vraiment tendus comme il était sur le premier essai, c'est parce qu'elle a jeté devant. Donc à elle de se reprendre. Et je pense qu'ils ont l'impression qu'ils vont quand même rajouter du poids hein, du côté polonais et jouer. Alors tout dépend. Soit elle aussi est en quête de quota olympique, il faut qu'elle fasse un total quoi qu'il arrive, qui serait éventuellement mieux que celui qui est. Enfin, les 4 qui ont déjà été pris en compte, parce que voilà, on parle dans les détails, mais on prend en compte 4 totaux sur les 3 dernières périodes de qualification. Si effectivement avec 118 c'est pas suffisant, autant mettre plus lourd. Si 118 c'est suffisant pour faire un total qui serait de toute façon mieux au niveau des points que ça doit rapporter, bah, elle va rester à 118. En tout cas, c'était une image qu'on n'avait pas trop vue depuis le début de ces championnats d'Europe d'haltérophilie, qu'on n'avait pas vu parce qu'on ne l'avait pas montré, mais c'est la barre psychologique entre les coachs et les athlètes, entre les essais, parce que là, Zielinska, elle est au fond du trou. Oui, mais de toute façon, on l'a demandé plus, hein, on le voit déjà, la barre. Oui. Là, on a 119 pour l'échec de l'Israélienne. Donc ouais, ça lui permettait de récupérer, et puis au coach de faire un petit travail de lobotomisation. Parce que là, il ne faut plus réfléchir, hein, il faut faire ce qu'on fait à l'entraînement. Ce sont des athlètes, les Polonais, les Allemands, alors maintenant de toutes les nations, mais qui a été un précurseur du travail sur les plots, le jeté. Ça a toujours été une belle école du jeté, toutes ces nations, l'Allemagne, Pologne. Voilà. Et bon, je souhaite réussir parce que c'est dommage toujours d'avoir des athlètes qui échouent pour des petits détails. Allez, c'est terminé pour Roubanovich, donc avec un total de 210 kg. Elles ne sont plus que 3 à ne pas avoir démarré. Marouchak, Galina Jokic, qui est la française, et l'Arménienne Yana Gourdian. Rabia Kaya y retourne pour son deuxième essai. On est à 120 kg. Ouais, donc oui, 120, ça me semble logique hein, pour Zielinska. Bon, c'est la barre sur laquelle elle va venir. Ça laisse le temps de se refaire la cerise, comme on dit. Ça manque de tirage, donc automatiquement elle va chercher une barre qui est un peu trop devant, pas assez haute. On voit le résultat, c'est écrasé par celle-ci, elle n'a pas le temps d'engager les coups vraiment vers l'avant. Si elle l'engage, elle fait un déséquilibrement de toute façon. Il y a un coup de bassin qui est parti. Il est en train de se tromper de fiche. Oui, il a deux athlètes, hein. Rabia Kaya, mais aussi Didi Raouchan, heureusement. C'est le risque, on l'a vu d'ailleurs, je ne sais plus si c'était ensemble, hein, je ne sais plus sur quelle catégorie où les coachs se sont trompés. Oui, c'était avec la russe Olga T, ça lui avait coûté un essai et peut-être une médaille dans un des mouvements. Exactement. Et le titre au total. Je pense que ça lui a coûté le titre. Oui. C'était en 59 kilos. C'est ça, et c'était la catégorie où la France a eu une médaille avec Dora Tchakoulté. Exactement. Donc c'est peut-être bon signe quand les entraîneurs d'une nation sont débordés comme ça. Ouais, mais enfin là, c'est pas ceux qui jouent les médailles. Non, c'est vrai. C'est moins grave. Mais bon, ça peut arriver, effectivement.
c'est pas ceux qui jouent des médailles, même si Rabia Kaya a eu le bronze quand même. Oui, elle a arraché, c'est vrai. C'est vrai que moi je me focalise un petit peu sur ce total parce que c'est ce qui... Vous avez l'esprit olympique. Oui, exactement, mais voilà, c'est surtout l'objectif du jour pour Gaëlle. Donc si elle prend des médailles au mouvement, tant mieux. Moi ce que je lui souhaite, c'est de faire un gros total, d'aller chercher une médaille, voilà, gros total et puis d'augmenter son capital points. Et je rappelle pour ceux qui ne sont pas suivis depuis le début de la semaine, même si on dit ça, c'est parce qu'aux Jeux Olympiques, il n'y a pas de médaille dans chaque mouvement, il y a un seul podium sur le total. Exactement. C'est pour ça qu'on l'appelle le total olympique, tout simplement. Encore 20 secondes pour Rabia Kaya, mais ça va. Elle est à sa barre, on est à 120 kilos. Intelligemment, Nina Schrott a mis 1 kilo de plus. Voilà. Elle est toujours très expressive après un essai réussi. Et c'était son dernier essai du concours. Ah, c'est dommage parce que c'est 101, elle pouvait aller chercher un peu mieux, mais bon... un petit total de 220 quand même. Hein. Oui. Mais ça va permettre peut-être à Nina Schrott de repasser devant elle. Du coup, elle a 2 kg de retard, Nina Schrott. Peut-être 121, c'est ce qu'elle avait fait pour obliger justement la jeune fille à repasser sans avoir trop de temps de récupération. Alors ça c'est un moment important dans la course au podium du total et de ce mouvement l'épaule jetée. Yana Zurjan qui est la première des 3 costauds de l'épaule jetée à démarrer, 121 kg pour l'Arménienne, alors que Alina Marouchak et Gaël Nayok-Ketchanké n'ont toujours pas démarré et affichent toujours une barre de départ à 125. Alors, on voit la différence, là, qu'on voit des filles qui passent sur le 3e essai dans la douleur, etc. Puis une fille arrive pour son premier essai avec une barre identique. On voit tout de suite la différence d'exécution, de facilité. Alors on a un petit rouge aussi parce qu'effectivement c'est pas très net au niveau des bras. Bon. Les orbites sont quand même assez dures depuis le début de ce championnat, enfin respectueux des règlements, mais voilà, des fois ce sont vraiment des détails. Que 18 ans pour l'Arménienne. C'est aussi un diamant à polir pour l'équipe d'Arménie, Djurdjan. Parce que là vraiment le bras droit, c'est le bras droit qui a été sanctionné, c'est très très limite. Saza Navets, 121 kg aussi. Son objectif à elle, c'est de rester devant Djurdjan au total, puisqu'elle avait 1 kg d'avance, Saza Navets, sur l'Arménienne après l'arraché. Mais elle a un essai d'écart à l'épaule jetée, donc ça va se jouer bientôt, dans le dernier peut-être. Ils ont sanctionné d'un rouge tout à l'heure, il y aura peut-être un petit rouge pour elle aussi, cette fois-ci pour le bras gauche. Vous pourriez être juge, Fabrice, hein? Bah ouais, je suis arbitre national. C'est vrai, oui. Donc, enfin, j'étais, vu que je n'officie plus à la Fédération française d'haltérophilie. Je couvre toujours, mais je n'ai plus de licence malheureusement, donc voilà. Mais oui, après, l'expérience, on a l'œil. Ça pompe un peu, on va dire. Ouais, c'est le bras droit cette fois-ci. Une rouge, effectivement. La Turque Dilara Uçan, elle aussi elle a 18 ans. Alors. Bah oui, c'est à toi. 121 kilos, oui. Qu'est-ce qu'il a retiré? C'est que les montées, je pense que le chronomètre le démarre, tout simplement. Donc le chronomètre est démarré pour se présenter. Enfin, quoique maintenant on peut même se balader derrière pendant que les chargeurs font leur travail. Donc il y a peut-être eu un petit... La seule zone protégée, c'est le plateau, en fait. Exactement. Ça va pas trop perturber. Sur la droite, mais ça va. Au niveau des bras, ça ne bouge pas. C'est bon pour elle. Nina Schrott, Germania, 3.